Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui un tirage pour les énergies générales avec les trois choix qui sont ici. Donc je vais d'abord me laisser guider sur ce que me dit le tirage des énergies générales et après je me laisserai simplement guider par les choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Je laisserai les bonhommes s'exprimer à moi et me dire ce qu'ils ont à dire pour les choix. Donc probablement les choix seront un peu plus courts que la guidance générale. Voilà, donc je vous laisse faire vos choix. En attendant, je précise que donc vous avez en barre d'infos les services que je propose, qui sont donc séances de thérapie énergétique des fascias à distance, donc soins du corps avec la psycho-émotionnelle, spirituelle qui s'accompagne. Les constellations de l'enfant intérieur que j'effectue donc avec ce plateau et les petits bonhommes que voici qui communiquent avec moi, qui sont donc les différentes parts de vous qui peuvent se poser sur un plateau et s'animer, c'est-à-dire bah, moi je ressens ça, moi je ressens ça. Donc ça peut être des parts de vous, ça peut être des situations, ça peut être des personnes. Ça peut être tout ce qu'on a envie de poser sur le plateau bah, dans un but de réunifier le système, hein, avec évidemment l'enfant intérieur. Là, je vous montre le petit parce que c'est un enfant, mais ça peut être n'importe lequel des bonhommes. L'enfant intérieur positionné au centre qui organise la symphonie du système. Et en troisième service, donc les guidances personnalisées que je propose, qui sont donc à des tarifs assez accessibles et qui sont exactement ce que je fais là dans les vidéos proposées en individuel. Voilà pour l'introduction. Donc je vais mettre les choix de côté pour le moment et puis j'y reviendrai après et là je vais me laisser partir dans la guidance du général. Alors, il y a encore évidemment ce sujet que vous pouvez plus ou moins ressentir euh, comme deux mondes, deux directions ou deux fréquences qui, euh, qui sont côte à côte, hein. Donc c'est la fréquence de l'ancien monde, hein. On a la grenouille encore, hein, qui est donc toujours cette énergie qui est en train de faire mourir les choses. On est encore en poisson. Donc, il y a encore beaucoup, hein. Quand il y a la grenouille, c'est quand même, il y a de la quantité, hein, à faire partir du nénuphar, hein. Donc, il y a toujours la part énergétique qui est en train de se dissoudre. Et, vous voyez, j'ai à côté des énergies euh, vraiment à côté, quoi, hein, qui coexistent. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. D'abondance, de foi, hein. Ça, c'est vraiment des énergies de nouveauté, hein. Le bison, c'est l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, c'est une promesse d'abondance. Avec dans le message du bison, attention à tout ce qui pourrait être les énergies de manque. La sauterelle, on est sur la même chose, hein. Faites un acte de foi. Donc, on est encore sur, et la fin du poisson notamment, euh, une expertisation, si on peut le dire comme ça, de l'énergie de la foi. Donc, qui est encore et toujours quelque chose qui est mystérieux. On ne sait pas encore trop vers quoi on avance, mais il s'agit vraiment d'être dans une
dans des actes de foi et d'abondance, c'est-à-dire, plus que des actes, parce que cette carte, moi, je la trouve forte, mais heu parce que la sauterelle, c'est vraiment elle s'élance dans le vide, elle sait pas où elle atterrit. Donc ça, c'est vraiment pour moi le dernier step. Mais vous voyez, elle est apparue la sauterelle. Donc le dernier step, il est enfin le dernier step. On va commencer à sentir les actes forts là, hein, qui se dessinent. Hem, Dans le bison, moi, le conseil que je ressens, c'est quand même attention aux énergies de manque, c'est-à-dire aux croyances qu'on ne va pas avoir assez, que, dans le bison, il y a vraiment la notion d'abondance avec, oui, c'est ça. Ce que j'ai reçu, ces derniers temps, c'était, notamment des problématiques avec la valeur personnelle. C'est-à-dire attention à ne pas, en ce moment, il peut y avoir des risques comme ça avec, le gouffre qui est en train d'avaler, tout ce qui doit mourir, de, quelque part des pertes de valeur personnelle. Des donc on peut le ressentir comme de la dévalorisation personnelle. Ou, une dévalorisation, dans le sens, je n'ai pas assez confiance en moi pour ce qui vient. C'est-à-dire que si je dois me lancer dans cette nouvelle, dimension-là, la dimension qui est en train de se dessiner, heu, il peut y avoir des sentiments de manque de valeur personnelle. Le manque de valeur personnelle, ça c'est, heu, énergétiquement parlant, c'est un manque de matière. La dévalorisation personnelle ou le manque de confiance en soi ou vraiment le manque d'estime personnelle, c'est-à-dire je ne pense pas être capable de faire ça ou je ne m'estime pas suffisamment ou je n'ai pas suffisamment confiance en moi ou voilà, vous avez compris l'énergie. C'est très souvent, en fait, corporellement, il y a des zones dans le corps qui ne sont pas encore conscientes et donc c'est vrai littéralement des ressources qui ne sont pas encore activées. Donc ce qu'il y a à comprendre dans ce phénomène-là, heu et vous voyez des ressources qui ne sont pas encore activées, j'ai la carte du murmureur. Je vais déjà terminer ce que j'étais en train de dire avant d'enchaîner sur l'énergie suivante. Les Quand il y a un manque de valeur comme ça, c'est qu'il y a un manque de parties du corps qui ne sont pas encore conscientisées, donc de ressources qui ne sont pas encore conscientisées. Et donc très souvent, c'est dans la matière que ça se construit. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, c'est parce qu'on le fait mourir certaines choses et qu'on pose des actes forts, notamment, dans, heu, des actes forts, mais qui peuvent être, très simples en même temps. C'est-à-dire, vendre, je dis n'importe quoi moi, des chaussures dans la dans la grenouille, on a très souvent des processus de déménagement mais au-delà d'un déménagement, ça peut être simplement vider un placard, hein, je vous en avais déjà parlé une fois. Vider un placard, faire du tri, c'est littéralement ce que dit cette carte. Hem, voilà, débarrasser des affaires, ça fait longtemps qu'il y a un placard qui est en désordre. Il y a vraiment en ce moment cette énergie qui revient pour moi de, mettre en ordre les choses. Donc il se peut qu'à l'heure actuelle, vous voyez, dans ce passage de l'ancien au nouveau, on soit comme ça dans un espèce de, gouffre à sauter. C'est-à-dire, dans l'ancien, on n'a pas ce qui nous convient et dans le nouveau, c'est presque un pas trop grand à franchir, hein, avec cette histoire de la sauterelle qui doit faire un acte de foi qui est quand même, pas forcément évident. Donc oui, actuellement, on est en train de cumuler une certaine forme de foi, dans la carte qui résonne avec, le la carte qui résonne avec, ça c'est il y en a que 7, je crois dans l'oracle. C'est 7 cartes vertes comme ça, enfin c'est des cartes qui résonnent vraiment avec des énergies cosmiques, des énergies universelles. Hem, Là, c'est l'énergie de vide et la paix.
Donc, moi, j'ai deux informations, c'est-à-dire que dans ce qui est en train de mourir, on a pu peut-être tout un chacun faire des constats. Bon, ok, ça, dans la prochaine énergie, dans la prochaine étape, ça sera plus possible. Ça sera plus possible. Donc là, moi j'ai remarqué, hein, vraiment, j'ai noté tout à chacun dans des grands mouvements. Donc ça peut être des déménagements, mais ça peut être vraiment des mouvements globaux, voilà, des relations qui se terminent, des changements, des transitions de vie, des volontés de changer d'emploi ou tout en même temps, ou alors des changements très profonds internes. En tous les cas, dans cet ancien monde qui est en train de mourir, moi, la ressource que je reçois actuellement, après avoir passé, je vous disais dans les vidéos différentes, on était emmené en haut, en bas, dans toutes sortes d'émotions. On a encore le cavalier de coupe qui est sorti, donc les émotions n'ont pas terminé d'être épuisées, simplement on est quand même sur le cavalier. Donc ça veut dire qu'on commence à adopter une certaine maîtrise des choses. On n'est plus dans le valet de coupe qu'on avait où le cumul des coupes comme ça, on était un petit peu surchargé. Là, quelque part, il commence à se dessiner un sens et une certaine comment dire, reconnaissance des boucles, hein, qui se passent. Donc, il y a toujours beaucoup d'émotions à transiter. Simplement, il se peut que dans cet ancien monde qu'on est en train de faire mourir, mais qui finalement tarde sur certains plans, hein, il y a des sujets, ça fait des mois qu'on les entend, qu'on les reçoit, et pour autant qui semblent ne pas évoluer, on arrive enfin à cette énergie de paix dans ce qui est en train de mourir, c'est-à-dire ce que je vous avais dit une fois dans une vidéo, c'est-à-dire le meilleur moyen pour que quelque part une énergie se transforme, c'est quand on arrive en paix avec la situation. Toute expérience qui ne nous réveille plus aucune émotion et plus aucun enjeu, et on y est, mais on s'en fout même d'y être, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'intérêt, mais en même temps, on ne se débat plus à en sortir. C'est le moment où l'ermite fait la transmutation, le neuf, hein, vers le nouveau cycle. Donc là, il y a une partie, pour moi, dans l'énergie où on est encore en train de faire transiter les dernières informations. Mais quand je vous dis les dernières, ça peut encore durer un certain temps, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, jusqu'en juin, on est encore en train de transiter des énergies et d'opérer des positionnements sur ce qui va venir ensuite. Donc, c'est pas encore tout de suite, mais enfin, la ressource dans ce qui est censé mourir, mais qu'on ne voit pas encore évoluer. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent encore ressentir de l'impatience ou des questionnements même de bah, je comprends pas, euh, bah, c'est parfait parce que ça mène à arriver à ce stade de bon, bah, tant pis, moi j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Là, à un moment donné, je redonne, hein, je vous avais tiré la carte de l'étoile la dernière fois, je redonne au divin. Je prends mon recul, hein, je retrouve expansion insouciante, la joie de l'enfant qui se satisfait de n'importe où il est finalement, il est bien. Et, euh, et en fait, là-dedans, dans ce mouvement-là, il y a créé à partir de l'ancien. C'est les gonades, hein, cette carte, c'est les cartes du corps, hein, celle-ci. Donc, il y a l'alchimie qui s'opère de création du nouveau quand on est arrivé à ce stade solaire. Solaire. J'ai communiqué avec le soleil, hein, on est en poisson, donc les expériences continuent. Euh,
qui m'a littéralement informé qu'en fait, l'ancien monde, entre guillemets, j'ai vraiment eu l'image. Je vais vous la transmettre parce que je me suis dit, ouah, c'est quand même trop incroyable. J'ai trop envie de l'offrir en vidéo, cette image. L'image d'un reptile, en fait, qui se referme, la bouche d'un reptile qui se referme comme ça sur, sur l'énergie de vie, sur la personne en vie. Et, et en fait, cette personne, à un moment donné, est coincée et se retrouve ben, prise dans cet ancien monde qui est en train de se refermer et manger. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là de jusqu'au bout, on va croire que c'est la fin et que c'est catastrophique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, dans ce qui est en train de mourir, ce que l'on peut voir, constater, voilà, les discussions dans l'actualité, tout ce qu'on peut voir, constater qui ne fonctionne plus. Et là, littéralement, j'ai vraiment eu des messages de l'ancien monde, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne font plus sens. Vous voyez, j'ai le 7 de bâton, notamment. Dans le 7 de bâton, pour moi, c'est là, on fait le constat que, en fait, en paix, on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. On peut en rire d'ailleurs, parce que franchement, c'est parfait d'arriver à ce stade d'en rire. Et justement, dans ce mouvement-là de ce reptile qui est en train de refermer ses mâchoires, il y a justement en fait la création c'est vraiment le soleil qui m'a envoyé cette image-là en fait, il y a un moment donné où ben, de mourir à soi, quelque part, qu'est-ce qui reste? C'est le solaire qui va émaner et qui va tout transformer. C'est-à-dire, on va arriver à cette posture-là que j'essaye de vous décrire, de paix, où en fait, peu importe les obstacles, les circonstances, les circonstances, on va dire, énergétiques, matérielles, c'est-à-dire peut-être qu'on va faire avec peu au début, spirituelles, peu importe. On est en train de façonner un état d'esprit où on va être dans cet état de pure insouciance. Et même, donc là, c'est vraiment ce qui est écrit, et d'ailleurs, hein, estomac, foie, rate, pancréas, on est sur le plexus solaire, d'expansion insouciante. C'est-à-dire que le nouveau monde et le prochain mouvement qui s'effectue ne peut s'effectuer que par une expansion de lumière, c'est-à-dire euh, plus dans la force, plus dans le chaos euh, émotionnel, plus dans le bazar, mais dans une simple expansion naturelle de joie. Donc, en couleur, j'ai tiré le sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Pour moi, c'est le même message. Le violet, vous voyez, on est encore dans le poisson, hein, parce que je vous transmets des énergies qui sont euh, voilà, hein, poisson, hein, je suis en train de vous parler du soleil qui m'a parlé. Donc, c'est pas il m'a parlé d'ailleurs, c'est moi qui ai demandé. Hein. J'ai demandé, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Hein, ça m'est venu, j'ai demandé au soleil. Le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Vous voyez, on est sur quelque chose de très global, hein, finalement, très dans la culture du sacré encore. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Quoi de plus neptunien que les trois cartes que je vous ai tirées là? La passeuse,
J'en ai tiré beaucoup des cartes, hein, ce tirage-là, j'ai eu envie d'en tirer. Il y avait beaucoup de matière qui venait. Donc la passeuse, l'amour sacré. Donc moi, je trouve, l'image très parlante dans ce phénomène de, en fait, il y a un arc-en-ciel à un moment donné qui va venir te récupérer, te mettre à un autre endroit, te déplacer, et te mettre dans un truc, super, super chouette, abondant, trop top et c'est pas te mettre, hein, on est d'accord, hein, c'est évidemment des positionnements que l'on va prendre. Mais pour dire que, on n'est plus là, pour moi, l'énergie évolue dans quelque chose de très sympa, c'est et en tout cas, c'est le conseil. Si on n'est pas encore là-dedans, c'est vraiment le conseil que je reçois pour ce tirage. C'est ce fameux lâcher prise qui est, heu vous voyez de là, on a vraiment le 7 d'épée, le 7 de bâton, c'est un peu comme l'étoile la dernière fois, abandonner le mental, abandonner le combat. Mais c'est pas abandonner et le perdre, hein. Là, on est sur au contraire, il y a eu un cumul et une transformation d'énergie suffisante pour que lorsque l'on lâche prise, le lâcher prise n'est plus perdre le combat, le lâcher prise, c'est, heu, dissoudre tout combat, en fait, hein. Donc ça, c'est super positif que, cette énergie se dessine là, hein, parce que, c'est, dans les cartes là des 7, on est quand même dans mettre du sens, hein. Donc on est toujours sur commencer à comprendre, à mettre du sens sur, ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, ne plus se débattre, hein, dans ces phénomènes. Je vous parlais, des phénomènes de territoire, de positionnement, hem, on est toujours là-dedans, évidemment, parce que c'est super important. Ce que je recevais, c'était quand même, Heu vous voyez, ben, voilà, hein, il y a la carte du mat, mais toujours continuer d'avancer, de se positionner, de faire les petites actions à son niveau qui sont possibles. Voyez, 3 de denier. Donc, continuer dans la matière, à pas de fourmis, hein. Pour le coup, là, on est vraiment dans du, les petites tâches du quotidien. Il y a une grande puissance actuellement dans les petites tâches du quotidien. La facture à payer, je vous dis le, le placard à réorganiser, être organisé dans les tâches à faire, hein. Il y avait cette notion de ce que je recevais en ce moment de chronologie, c'est-à-dire se questionner vraiment sur la priorité des choses. Et donc, la nouvelle énergie qui arrive, qui est, encore très subtil et pas forcément, qui commence à prendre en matière. C'est donc ça dont je vous parlais quand je vous parlais, j'ai vu actuellement des énergies, donc voilà, ce truc-là de dévalorisation personnelle, de perte de valeur de soi ou, alors la perte de valeur, ça peut s'exprimer aussi par, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit finalement, qui a de l'importance? Ou qu'est-ce qui a de l'importance en moi? Vous voyez, dans les pertes de conscience comme ça, il y a de valeur, il y a un peu, la perte de conscience de ses ressources et de tout ce qu'on a cumulé comme ressources. Donc on est encore pour moi dans un mouvement où on cumule de la ressource et où on cumule de la valeur, c'est-à-dire qu'on est en train de construire, littéralement, par ces petites actions, une forme de confiance, une forme d'estime personnelle, une forme de: «Bah, tu vois, tu es capable de faire ça. Bah, tu vois, tu pensais que tu étais pas capable, mais en fait, regarde où tu en es aujourd'hui». Donc dans l'énergie du bison, pour moi, c'est ça, quand je vous parlais des attention aux énergies de manque, attention à c'est, ne pas se laisser avoir dans des formes de gouffres et des énergies plus ou moins inconscientes là, de, de l'ancien monde finalement, de se faire avoir par, les croyances, qu'on a besoin d'une sécurité, hem, il y a des sécurités extérieures qui sont en train de tomber actuellement, et c'est guérir ça, avec la confiance que ce qu'on est en train de créer dans le petit construit quelque chose de grand et que même si on n'est peut-être pas tout de suite,
dans le grand changement. Je viens tempérer un petit peu la précédente vidéo que j'avais fait où je vous disais attention au positionnement, même si c'était tout à fait juste sur le présent. Euh, j'ai vraiment aussi reçu par la suite la possibilité d'être dans des situations qui en apparence, des territoires qui en apparence ne sont pas les bons. Mais ce n'est que en arrivant en paix dans ces phénomènes, hein, à l'image de ce reptile-là qui se referme, ce prédateur hein, qui se referme sur sa proie quelque part, que en fait c'est simplement dans la paix solaire et dans la joie que naturellement, je vous disais la dernière fois, bah, en fait ça y est, cette expérience, je n'ai vraiment plus aucun enjeu et au-delà du mental, c'est vraiment quand il n'y a plus aucun enjeu dans une expérience, et ben, simplement, elle se transforme, en fait. Elle se transforme, elle arrive à terme, hein. Donc voilà, hein, les conseils, là, on est encore quand même, hein, sur, cultiver la paix, l'ermite, hein, donc prendre soin de soi avec les 3 couleurs que j'ai tirées, être dans ce lâcher prise avec encore et toujours le renard. Il est là à chaque tirage parce que pour moi, c'est la carte qui symbolise l'animalité, l'instinct, le bélier, il y a dans tout ce lâcher-prise toujours une vigilance. Qu'est-ce que te dit ton instinct? Avec dans les nouvelles énergies et ce qui est en train de se créer en ce moment, ce qui revient beaucoup, c'est dans cette confusion, cette perte de valeur possible, où vous mettrez les mots que vous voulez dessus, on ira creuser peut-être dans les choix individuels quelles émotions peuvent transiter, mais dans le désespoir, c'est peut-être un peu fort, mais dans le côté putain, je sais pas comment, je sais pas comment les choses vont évoluer, vont avancer, ou alors on est en plein dedans et c'est super. Il y a un conseil que je reçois actuellement beaucoup qui est une valorisation des ressentis profonds, instinctifs, intuitifs, où j'ai vraiment, en ce moment, ce que je reçois, vous voyez, j'ai tiré l'oreille et l'oreille interne. Donc, c'est pas seulement l'oreille, c'est vraiment ce qui se passe en interne. euh, avec quand même, ça fait référence à l'équilibre, hein. J'ai l'équilibre qui est sorti aussi. Et l'observateur, donc là, on est carrément à l'intérieur. Vous voyez, c'est un bonhomme qui est paisible à l'intérieur du cerveau, qui est en train de lire une histoire. Donc, c'est des cartes très, finalement, du féminin profond. Observer avec compassion. La nouvelle, pour moi, ce que me dit cette nouvelle énergie, ces nouveaux messages, c'est pour faire ce bond-là dans le nouveau et dans ce qui s'ensuit. Et quand je vous dis un bond, c'est pas un bond, hein. C'est évidemment toute une transition qui va s'effectuer pour moi jusqu'au mois de juin minimum, où on est vraiment dans un mouvement en marche, avec quelque chose qui avance en paix, tranquillement, toujours dans la lenteur signée du vivant. La lenteur du vivant, c'est une lenteur. On peut même pas imaginer à quel point c'est lent, pour vous dire. C'est-à-dire que ça dépasse le rythme de tout ce que l'on peut imaginer, puisque c'est la lenteur qui tend vers l'infini. Donc c'est lent. Le vivant, je ne répéterai jamais suffisamment, c'est quelque chose de lent. Il y a 3 petits œufs, c'est plan-plan, mais ça avance. Dans ce mouvement qui avance, effondrement de choses qui tombent, hein, qui s'effondrent. Et effectivement, ça correspond à des parts de nous individuelles, hein. Ce n'est pas que le système, ce n'est pas que la société. C'est les parts de nous qui étaient encore en force, en conscience. Fais une petite pause.
Excusez-moi, j'avais la foudre dans la main et j'étais en train de vous dire les les choses qui s'effondrent et oui, effectivement, événement, uranien, mon chien qui est parti mais comme un fou là, il s'est passé quelque chose, heu, de l'ordre du parasitage. Donc voilà, hem, donc j'étais en train de vous dire, les nouvelles énergies pour moi, avec, l'oreille interne et l'observateur, c'est milieu du crâne, cerveau limbique. On est sur des énergies qui peinent à se faire entendre dans le sens qui sont c'est un murmure d'ailleurs, le murmureur, voilà. Le murmureur, l'observateur. C'est comme si là, à l'heure actuelle, tant qu'on était en train de se dire, «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Hein, vous voyez le cavalier de coupe avec les émotions qui transitent et les questionnements et voilà, le mental qui caquette. Heu, on ne peut pas, il est impossible d'entendre, la nouvelle énergie. Le nouveau n'apparaît et ne se concrétise que quand on a suffisamment tendu l'oreille au silence et que l'on a je cherche la carte qui peut-être que ce serait le pape. Valider les ressentis profonds. Actuellement et ça c'est vraiment, si l'on veut être dans le front et qu'on veut, avancer vers des projets là, vers nos projets actuels, il y a j'ai vraiment reçu l'info, le nouveau monde, la nouvelle énergie ne pourra pas se créer déjà sans joie et sans insouciance, donc ça c'est sûr, c'est la fondation, le feu, on va dire le masculin va être dans cet état-là. Le féminin, ça va être dans une validation profonde des ressentis instinctifs et intuitifs. Donc quand je vous parlais là avec l'esprit du bison de possibilité de ne pas suffisamment faire confiance et avancer un peu à tâtons et ou voilà, avoir des projets mais c'est OK, hein, on peut, très bien avoir, l enfin, les projets, ils sont plus ou moins établis à l'heure actuelle, hein. On les voit, ils sont dessinés, ils sont là. Je vois pas trop, il y a peut-être des gens qui sont encore un petit peu dans le vide, mais ça commence quand même à on commence à mettre du sens, hein. J'ai le 7 qui est sorti, il y a des choses qui doucement prennent sens, mais c'est OK, c'est tout le tout début. On est encore dans la fin du poisson, donc c'est pas le moment du nouveau cycle. Mais enfin, on peut commencer à sentir les murmures de ce qui se prépare et dans ces nouveaux mouvements, il va vraiment s'agir d'être très relié à son instinct, son intuition et comme je vous disais, dans des situations où on peut être encore dans l'ancien, dans des choses auxquelles on a eu l'impression de dire non, mais bon, c'est toujours là, on a fait son max, mais ça n'avance pas, et que je vous disais, on arrive à cet état de paix dans laquelle, on est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est pour moi enfin c'est pour moi, c'est ce que c'est c'est pour moi. C'est pour moi, ce que je ressens un entraînement parfait que d'être dans une situation ou dans des enjeux encore, heu, à couteau tiré, c'est ça ce que j'ai reçu comme info, mais dans le sens, où il y a de l'enjeu relationnel, il y a de l'enjeu émotionnel, il y a des postures qui sont pas confortables, hein, avec vraiment actuellement des postures qui sont bancales, où, on prend telle position, mais on n'est pas encore sûr que le pas d'après, ça soit convenable, où on avance vraiment quelque part avec une forme de foi à chaque pas qu'on est dans la bonne direction, hein. C'est un petit peu, moi je trouve l'énergie actuelle. Heu, dans c c'est la meilleure posture pour, développer l'instinct profond, le ressenti intuitif et valider, valider ces énergies internes féminines, très puissantes.
Donc, quand je vous parlais d'une valeur de soi qui est en construction, qui est à reconstruire, parce que la valeur, ça fait vraiment référence à la matière. Donc, c'est vraiment la matière, le système, l'ancien monde qui s'effondre. Eh bien, il y a beaucoup de matérialité euh, qui se modifie. Et quand je dis matérialité, on est vraiment sur le masculin-féminin, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux, l'écoute mutuelle, la collaboration qui est fondamentalement en train de changer, c'est-à-dire un nouveau féminin qui commence à avoir parole et à s'exprimer, et un masculin qui est, je vous mets la force, mais bon, c'est pour vous signifier le combat, qui est obligatoirement obligé de passer par un état d'abandon, de lâcher prise, de redescente émotionnelle, de redescente du mental pour pouvoir réentendre ce qui se passe au niveau de l'énergie de vie. Donc, on va reconstruire de la matière et des phénomènes. euh, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se faire à partir d'énergie beaucoup plus profonde et vitale. J'avais reçu aussi récemment le décalage, c'est ce que j'avais senti. Je vous avais parlé du fait que euh, pendant un certain temps, là, apparemment, hein, on recevait des énergies de tempête solaire. Enfin voilà, avec peut-être, j'ai notamment écouté la guidance. Je vous le partage parce que moi, j'adore les guidances qu'elle fait. C'est la guerrière galactique. Je vous mettrai la vidéo en description où elle parlait notamment aussi du fait que donc, je crois, hein, la Terre était assez bombardée énergétiquement en fait, et puis il y avait vraiment de toute façon on le sait, hein, ce mouvement global là d'augmentation vibratoire. Euh, j'avais reçu en fait cette espèce de décalage euh, entre justement, je vous parlais de la valeur. La valeur, c'est l'énergie terrestre, donc la terre, la matière, l'état de ce que la planète, quelque part, la Terre, envoie comme information, et son état à la surface. C'est, il se peut, je vous parle d'énergie cosmique, mais ça peut totalement se ressentir dans l'individuel, donc je vais vous faire le lien après. Mais on peut constater comme ça des décalages entre l'état d'une autorité supérieure et l'état de l'autorité intérieure dont je vous parle ici, qui est vraiment l'autorité intérieure, c'est-à-dire l'instinct profond, l'intuition profonde. C'est l'instinct et l'intuition réunis dans quelque chose qui est en train de te dire, t'as vu ça, tel paramètre, t'as vu ce détail-là, t'as fait attention à ça, tu sais que tu sens que pour toi, c'est pas bon cet endroit-là, ou alors tu sens que ça va être bon, ça va pas être bon. Tout un dialogue intérieur qui se parle, un décalage entre la richesse de ça et une ancienne matière, quelque part, une ancienne autorité. Donc, c'est des anciennes parts de nous qui sont beaucoup trop grossières, en fait, par rapport à ce qui se passe, qui ne peuvent pas entendre, donc ils peuvent être dans encore dans ce truc un peu pâteau de bro, comment ça évolue, comment ça avance, voyez, ce truc un peu, un peu pâteau, quoi, encore grossier, pas encore subtilisé, où j'ai vraiment eu cette image entre ce que le soleil envoie et ce que le noyau terrestre envoie, la fusion féminin, quelque part masculin, hein, c'est un peu ce que j'ai ressenti, ce que le féminin envoie et la transformation du masculin, il y a comme moi, ce qui m'a résonné et ce que j'ai pu recevoir aussi ce que j'ai pu confirmer avec cette vidéo-là de la guerrière galactique, j'ai ressenti, elle parlait dans sa vidéo un espèce de truc atomique, de point mort, c'est-à-dire d'un moment où il y a une rupture.
Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça a vraiment été validé pour moi dans le ressenti. Elle parlait de ces fameux 3 jours d'obscurité dont on avait parlé il y a quelques années, je ne sais plus quand, c'était l'année dernière et c'était un petit peu à la même date. Moi, l'année dernière, je les avais ressentis et il est probable que ça se repasse de cette manière-là cette année, c'est-à-dire, hem, un un moment où en fait, il y a, une conjoncture, une confrontation de 2 énergies qui ne peuvent pas s'entendre et communiquer, qui fondamentalement sont trop différentes pour collaborer. Vous voyez, il y a le 3 pour moi, c'est la communication terrestre, hein, de la matière. Donc, à un moment donné, un conflit et quand je vous disais dans l'ancien monde, c'est vraiment, des choses qui ne font plus sens, qui ne peuvent plus fonctionner. Il y a comme ça, comme un choc atomique, c'est-à-dire vraiment, heu, un une implosion, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut plus fonctionner, comme avant et donc vous pouvez voilà, tout ça pour vous dire que dans, l'individuel, dans le ressenti, il se peut que vous viviez, moi c'est ce que j'ai ressenti, des espèces de ruptures. Ah, ça peut être des ruptures relationnelles, ça peut être des ruptures brutales avec quelque chose comme ça un petit peu d'uranien qui, on ne sait pas, comment, c'est allé très vite, mais la communication n'a pas fonctionné. La construction, énergétique et matérielle n'a pas pu s'établir et ça a créé un espèce de mini Big Bang. Donc ça peut être un Big Bang ressenti en interne, ça peut être quelque chose ressenti en externe, mais voyez, moi, cette carte, pour moi, elle parle vraiment de ça, hein, l'énergie du vide, la paix, c'est-à-dire, ce qui fait suite à ce ce gros lâcher prise quelque part, ça peut être vécu comme une grosse crise, mais pas tant que ça. Moi, j'ai plus la sensation que c'est quelque chose, de marquant, hein, comme ça peut être un événement, donc là, vous verrez si ça résonne pour vous, mais finalement qui ne fait tout dépend comment on se positionne dans l'événement. Soit on est dans l'ancien, identifié à l'ancien et à ce moment-là, c'est de quand je vous dis, c'est de l'atomique, c'est-à-dire c'est, une implosion interne, on ne sait plus comment on s'appelle, il y a vraiment quelque chose qui est complètement, perturbé dans le phénomène. Soit on est positionné, identifié dans le nouveau et à ce moment-là, ça nous paraît juste, une roue en plus, voilà, un mouvement de roue qui a tourné en plus, hein. Bon, bah, voilà, ça y est, ça c'est fait, on passe à l'étape d'après, je suis pas si étonnée que ça finalement de l'événement, mais toujours avec cette espèce de trouble au niveau de la communication et c'était vraiment sorti dans sa guidance et moi je l'ai vraiment constaté aussi avec le chakra de la gorge actuellement qui 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 peine à trouver, collaboration, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens entre, féminin et masculin, entre ce qu'on ressent, ce qu'on dit, entre, ce que l'on veut et ce qui se matérialise. Heu, voilà, entre, il y avait aussi donc cette notion de chronologie, c'est-à-dire, de choses qui sont désorganisées. Le chakra de la gorge, pour moi, il est aussi à l'origine d'une certaine priorisation, organisation des événements. Heu, je dis tel mot en premier hein, pour construire une phrase et puis, tel mot ensuite. Donc dans les événements, de notre vie, c'est la même chose. On s'organise, on priorise et donc là, pour moi, il y a des 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 incohérences en fait, que l'on peut ressentir plus ou moins à cet endroit-là, qui peuvent mener à un moment donné à une espèce de rupture de communication. Ça peut être, votre électronique, un truc qui tombe en panne, voilà, quelque chose qui s'arrête et qui marque quelque part, un renouveau. Donc, voilà, hein, je vous dis, ça peut être du relationnel, ça peut être, du matériel, ça peut être mais il y a pour moi dans l'air comme ça quelque chose qui symbolise cette confrontation, terre, solaire, lune, soleil, féminin, masculin, quelque chose qui, à un moment donné est cassé, quoi. Il y a quelque chose qui est cassé, mais dans un ancien monde, c'est vécu comme effroyable.
dans un nouveau monde, à nouveau, je vous dis, c'est vécu comme totalement cohérent et quelque chose qui fait sens quelque part. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est simple. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qu'on a pu observer et ressentir depuis longtemps et que notre instinct nous parlait, notre expérience nous parlait, notre féminin profond nous parlait et que quelque part là, à un moment donné, c'est un mouvement qui simplement fait sens en fait, qui n'est pas dénué de sens dans notre structure si on est suffisamment honnête avec soi. Je vous parle d'honnêteté parce que j'ai constaté aussi un petit peu le déni, actuellement dans l'air. Il peut y avoir des zones de déni. Donc si on est suffisamment honnête avec les énergies qui nous traversent en profondeur, heu, c'est des choses qu'on a vues venir, en fait. Il y a autre chose, Oui, donc ces conflits atomiques-là, ça peut être notamment vraiment des rapports aussi avec des autorités qu'on a placées à l'extérieur. Donc un parent, une relation même amoureuse, mais sur laquelle, on a projeté une espèce de forme d'autorité, c'est-à-dire, une personne avec laquelle on s'est toujours senti un petit peu inférieur. Un petit peu, soit en loyauté, soit jamais à la hauteur. Heu, donc il peut y avoir comme ça des relations sur lesquelles on a posé une autorité supérieure qui c'est vraiment de ça dont il s'agit, qui s'effondre. C'est-à-dire: «Non, aujourd'hui, il est temps en fait que tu t'estimes à ta juste valeur et que tu ne places plus, ta valeur ou ton estime personnelle ou ton autorité sur une entité extérieure». C'est également valable, par rapport aux autorités, heu, sociétales. Donc ça peut faire référence à des autorités, un médecin, un avocat, vous voyez des des personnes comme ça qui portent des postures d'autorité, des thérapeutes même, hem, des administrations, des mairies ou voilà, on peut, pour certains peut-être avoir des liens avec ces autorités-là et voir de nos propres yeux quelque chose qui s'effondre, en même temps, hein, et ça ne s'effondre et ça ne ploie que le moment où on a suffisamment donné de la valeur au ressenti profond, à l'instinct qui nous a dit: «N'écoute pas ça là, c'est en train de se casser la figure» et en plus si tu l'écoutes, tu constates que ça commence à pas faire, grand sens en fait. Heu Vraiment, dans ce truc-là qui s'effondre, moi j'ai constaté des bugs. Il y a vraiment des bugs. Des bugs de la matrice, littéralement. C'est-à-dire, si on prend un bout et qu'on prend l'autre et qu'on essaye de connecter, ça connecte plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça repose sur du mort, ça repose sur des choses qui ne font plus sens et c'est vraiment rigolo et moi je trouve que c'est la ressource actuelle, c'est d'en rire et c'est vraiment d'utiliser l'humour pour se dire: «Ouh là là!» Rien ne va plus, les désenfaits, rien ne va plus. Mais voilà, on peut, atteindre cette posture de, transformation quand, on a suffisamment donné, de valeur, à notre instinct profond et à nouveau, d'être en paix. C'est-à-dire que même si notre instinct et notre, énergie profonde nous dit, des nous murmure des choses, des visualisations, des rêves, des projets qui ne sont peut-être pas encore totalement concrétisables, hein. Je vous parlais des notions de territoire avec vraiment on est nombreux en tant que travailleurs de lumière actuellement à se questionner sur des territoires et notamment à œuvrer pour chercher, des territoires sur lesquels on peut être, autonome, hein. Ça fait plusieurs années qu'on est nombreux à aspirer à une forme d'autonomie, c'est-à-dire, être le moins possible dépendant des structures sociétale, tout en étant en lien. Hem, donc voilà, il y a peut-être ces notions-là de d'avoir son propre territoire, son propre lieu de vie ou alors pour certains, ça peut se visualiser comme, des relations,
amoureuses accomplies, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a plus d'échanges toxiques, plus de choses incertaines, avec vraiment des étapes, des états établis. Même si l'instinct et le murmure profond peut nous envoyer ces formes de rêves-là, il se peut que dans la matière, ce ne soit pas encore palpable, concrétisable. On cherche une maison, on la trouve pas, voilà, des choses qui n'apparaissent pas encore. Pour moi, c'est totalement normal dans ce qui est en train de se faire parce que comme je vous dis, on est en train de déconstruire et c'est avec la matière de ce qu'on déconstruit qu'on va construire la matière du renouveau. Donc, heu, donc c'est OK pour le moment d'avoir des projets, des rêves qui sont encore à un état très éthéré. Heu, c'est simplement important de les avoir en conscience et de les avoir en ligne de mire et d'être assez ferme sur les intentions qu'on porte dessus, avec tout de même cette souplesse là, je vous disais de paix, de peu importe, quelque part le temps que ça prend, je dans l'immuable et sur le plan de l'âme, quelque part, il n'y a pas d'enjeu sur, quand et comment. Par contre, oui, ça arrive. Oui, je positionne ma boussole dessus et oui, je vais être à l'écoute, des instincts et des intuitions qui vont me mener à cet endroit-là. Donc la condition pour recevoir ces instincts et ces intuitions très, très profondes, je vous dis, c'est de l'ordre du murmure, c'est d'avoir établi cette direction, peut-être éthérique, plus ou moins éthérique. Il y a des projets qui sont déjà, matérialisés, concrets, il y a des projets qui le sont moins. Heu et dans l'éther, là, dans l'énergie, déjà là, opérer des choix sur si franchement, si tu me laisses le choix entre ça et ça. Ah! Alors ça a coupé. J'espère juste que ça a continué d'enregistrer. Je sais pas pourquoi il y a eu une coupure. Bah, voilà, hein, je vous parlais, croisons les doigts, je vous parlais de ce phénomène de coupure-là, hein. C'est vibratoirement, énergétiquement, moi je l'ai vraiment ressenti. C'est un espèce de truc atomique. C'est pas pour rien, que dans l'actualité on parle d'événements aussi gros aussi, c'est parce que dans l'air, dans l'énergie, il y a des phénomènes de cet ordre-là qui se passent, hein, de toute façon, on passe du Poisson au Bélier, on passe dans un nouveau cycle, hein, c'est l'opportunité d'envoyer du lourd, donc tout ça pour vous dire que, ces intuitions profondes et ces instincts profonds ne viennent que lorsque l'on s'est positionné, c'est-à-dire, dans le ressenti. Ben, si j'ai le choix entre avoir un territoire à moi, avec, une super maison et c'est là où je vous dis rêver au meilleur, c'est-à-dire, la meilleure des vies possibles et pour autant, cette relation et ben, moi j'ai envie d'en faire un ami ou j'ai envie, de garder cette personne, mais, dans une posture où cette personne, elle a également son territoire. Vous voyez vraiment? Rêver grand, rêver vaste. Là, les cartes, elles y sont, hein. Franchement, l'abondance, l'univers se montrera prodigue. La foi, je veux dire, là, on est vraiment encouragé à envoyer grand et à ouvrir sur grand avec toujours cet état de paix, c'est-à-dire il est super important. Une fois qu'on fait ce choix-là profond intérieur, on ne rentre pas en force avec la vie et avec le vivant pour opérer les changements. Il s'agit, pour que le vivant se crée, les nouvelles étapes se créent, d'être dans une posture solaire. C'est OK, ça marche pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai en rêve et je garde mon rêve. Vous voyez ce mouvement dont je vous parlais avec la mâchoire qui se referme du crocodile là qui se referme sur nous, ce truc de, ben, en fait, tu peux tout faire, mais le rêve que j'ai, le vivant que j'ai à cet endroit-là, il regorge de toute une puissance et donc en fait, il ne tant mieux presque que je meure et que je me fasse manger parce qu'en fait, derrière, c'est ça qui va grandir. Donc
c'est un peu dans l'idée de s'accrocher aux rêves, mais de ne pas rentrer en force dans les événements concrets, avec cette notion de temps, de choses qu'on déconstruit et de étape par étape, aussi petite soit-elle, il y a le nouveau que l'on est en train de construire avec cette notion de donc prioriser les étapes dans le quotidien, pas à pas, et être vigilant à ne pas s'encombrer l'esprit de tâches qui ne sont pas, dans le présent. Je vous prends un exemple, j'ai, dans les prochains mois, voilà, toute une liste là, de 10, 15 choses qui vont arriver, de cumul de choses à faire, de points importants à faire. Prenez-en 3 et uniquement les 3 prioritaires et établissez l'ordre des 3 prochaines choses à faire, quelque part. Et le reste, faut juste le vider, le sortir du nénuphar, c'est pas prêt, c'est pas le moment. Il y a vraiment cette notion de espacer les actions. Dans la foi, il y a cette notion de se laisser guider par est-ce que c'est le bon jour pour faire cette action ou est-ce qu'il faut pas se laisser 5 jours de repos avant de l'entamer. Il y a cette notion-là de vraiment qui est revenue en ce moment de patience, comme je vous dis, une patience qui tend vers l'infini. Euh, Avec vraiment, là, de plus en plus, si l'on manque de patience, si l'on fait des choses par impulsivité, par émotivité, par réaction, par enjaillement, mais dans quelque chose qui n'est pas ancré, on se prend la foudre. On se prend la foudre. Donc là, à l'heure actuelle, euh, sagesse, non, c'est quoi? Patience et mère de sûreté. Ah, c'est vraiment ça. Je vous sors des expressions que je ne dis, mais jamais dans ma vie. Patience et mère de sûreté. Et avec la foi de construire et vraiment prioriser dans le quotidien les étapes à construire en gardant vraiment que celles qui sont sur le présent et ne pas essayer Moi, je vous dis, par exemple, les rendez-vous que j'ai, mais je ne les mets que à la semaine et après, je dis aux gens, je vous dirai plus tard la date parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas dessiné. Donc, les actions que vous avez à faire là dans le quotidien, oui, mais celles qui sont à faire dans le futur, ça peut être la semaine d'après, la semaine qui suit, faut pas, c'est important de pas trop se positionner dessus parce qu'il y a tellement de choses qui bougent qu'après on peut se retrouver dans des engagements, dans des postures qu'on a pris qui ne sont plus justes au moment venu. Et en plus, quand on positionne des choses trop loin dans l'avenir, on s'empêche de positionner des choses qui sont en fait beaucoup plus importantes à positionner dans le présent. Donc c'est des fuites, très souvent. Ok, donc moi je vous parle d'organisation. Vous voyez, bah, je réorganise un peu la table avant de passer aux 3 choix. Donc toujours, hein, prendre son temps. Voilà. Et je vais passer au choix. Donc il me semble que j'avais mis lui en choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc je vais commencer par le choix numéro 1. Faire une petite pause. Alors, choix numéro 1. Eh ben écoutez, vous voyez, j'ai fait la pause au moment où je vous ai dit je vais lire le choix numéro 1. Pour moi, le choix numéro 1, il porte cette énergie-là, hein. C'est l'énergie de la pause. Avec, je vous parlais de cette énergie du vide, là. Il y a vraiment littéralement écrit énergie du vide, P. Ça peut être un état post-rupture. Donc peut-être que certains ont vécu ce fameux truc dont je vous parlais dans le tirage général, hein, de quelque chose qui meurt, qui rompt, qui s'arrête, qui échoue, ou peu importe, voilà, hein, une énergie qui s'effondre en fait. Et là, pour moi, le choix numéro 1, du coup, on est dans cet état d'après.
Donc, dans cet état où il est temps de faire une pause, hein, et de se laisser tranquillement flotter, hein. C'est temporaire, mais voilà, c'est un moment où on peut être un petit peu étourdi. On ne sait plus trop comment on s'appelle, on est un petit peu, choqués, je vous dis, hem, bousculés, et en même temps, quelque part, il y a plein de parts de nous qui sont complètement stables de: «Ben, ça fait sens, c'est normal, c'est ça fait longtemps que je le vois venir, je l'attendais, je» voilà, et en même temps, ben, tout l'émotionnel de la rupture qui va avec, hein, de quelque chose qui s'arrête un petit peu brutalement, qui s'effondre, voilà, avec, je ne sais pas si ça pourra vous parler, hein, brutalement ou pas, peut-être que pour d'autres, c'est un état intérieur, dépressif, ou je ne sais pas comment vous pouvez le vivre, hein. Il se peut qu'il n'y ait pas d'événement extérieur et que vous soyez, plus, en proie tout simplement à un état comme ça là de waouh, le néant quoi, hein. Il peut y avoir, je vous parlais, hein, de dévalorisation profonde, vous voyez, quelque chose qui tombe dans le vide, hein, c cette carte-là, c'est l'espace, c'est pas ça peut faire très peur, mais c'est vraiment quelque chose de profondément, déjà, c'est transitoire, hein, ça peut durer quelques jours, peut-être plus longtemps pour certains, mais c'est vraiment une transition et c'est vraiment pour le meilleur. Il y a quelque chose qui est en train de naître de tout ça. Ça va m'emmener sur le choix numéro 2 tout de suite. Qui est visiblement la suite, hein, de ce choix numéro 1. Pour moi, dans cet état de vide, c'est le parfait état où on va pouvoir commencer à ressentir ce dont vous parlez là, des ressentis internes en fait. On va plus pouvoir faire autrement que de les écouter. Je vous parlais dans la vidéo précédente de maladie aussi, donc dans l'ancien monde là, ce qui est en train de mourir, et donc c'est évidemment des parts de nous qui ne peuvent plus continuer à fonctionner de la même manière qu'elle fonctionnait avant. Il y a littéralement, quand je vous disais, des énergies qui ne connectent plus et qui ne font plus sens et qui ne peuvent plus fonctionner, corporellement parlant, ça peut être des zones qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, qui sont pathologiques, et donc ça peut, pour le choix numéro 1, ça peut pour certaines personnes parler, de l'ordre de pathologies lourdes, profondes, où il n'est de toute façon, on ne peut pas faire autrement dans cet état que de commencer à tendre l'oreille à l'intérieur, à l'intériorité, l'oreille interne, et à commencer à écouter. Vous voyez, hein, je vous disais, le bonhomme, il est installé dans le cerveau, mais donc voilà, hein, le cerveau, il est out. Le bonhomme, il est installé dans un coussin dedans, il est en train de lire des histoires. Bah, pour moi, c'est vraiment l'énergie du choix numéro 1, c'est retourne dans cet état, d'enfant où tu es en train de lire des histoires, vous voyez, je vous dis toujours, ce bonhomme-là, pour moi, c'est le pyjama, donc retourne à l'intérieur, au plus profond de toi-même, et c'est dans cet état-là que tu vas pouvoir, dans le meilleur état de vide comme ça, et peut-être un petit peu de dévalorisation personnelle, mais où tu vas pouvoir, accéder à la nouvelle part de toi qui est en train de naître, qui est en train d'éclore, et qui plus tard amènera à de belles choses, de vraiment de belles choses, donc heu Donc le choix numéro 2, pour moi, on est sur, ce dont je vous parlais, donc ça fait référence à cette histoire de ressenti très subtil. Mais dans le choix numéro 2, j'ai l'impression que vous êtes plutôt, à l'aise avec ça. C'est-à-dire que ça a l'air visiblement d'être, un choix dans lequel, vous avez l'habitude de dialoguer avec des espaces très subtils, très profonds de vous-même. On est pour moi dans le choix numéro 2 sur l'histoire du détail. Donc là, il va s'agir pour vous, le choix numéro 2, d'être particulièrement attentif avec ce dont je vous parlais, cette histoire de, s'organiser, de prioriser dans le détail, heu,
les événements à faire du quotidien, le rangement, le nettoyage, le ménage, le tri, les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire des fois, par exemple, je vous parle d'un déménagement, on veut déménager, on ne se rend pas compte qu'en fait, on croit que, il y a plus que ça à faire, mais en fait, dans un déménagement, il y a tout plein de petites choses à organiser, qui sont, bah, vous pouvez déjà, avant de déménager, commencer à faire un tri de votre maison et ne pas attendre le moment du déménagement pour dire: «Oh, j'en ai 10 fois trop, il va falloir que j'en enlève». Vous Il est tout à fait possible de rentrer dans ce détail-là avec le choix numéro 2, du petit, avec pour moi, quand on est à l'aise comme ça avec le ressenti subtil, c'est qu'on peut parfois être un petit peu, connecté et perdre de vue le concret. Donc d'ailleurs, j'avais bien aimé dans la guidance que j'avais vue justement de la guerrière galactique, je sais plus si c'était elle qui disait non, c'était Fildor, qui disait, «Ça peut être bien en ce moment de d'écrire, et de prioriser les choses, voyez? Donc c'est sorti aussi dans sa guidance et c'est rigolo parce que, moi je suis actuellement je vous raconte pas le nombre de post-it que j'ai. Pour moi, c'est l'énergie de la Vierge. Donc là, je vous dis avec, Neptune et la lune noire opposée, on est dans des énergies très fortes où il se peut qu'on reçoive des canalisations et des énergies très subtiles et en même temps, c'est important de noter, ce que l'on reçoit, prioriser, concrétiser parce que c'est ce que Fildor avait traduit, heu, actuellement, nos âmes peuvent être, au travail, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail sur le plan spirituel et donc on peut perdre un peu pied comme ça, dans les choses simples de la matière. Donc pour moi, le choix numéro 2, ça vient insister sur ce message de, ne perdez pas pied avec la matière, priorisez. Vraiment organisé et s'il y a un défaut d'organisation, c'est que je vous en ai pas trop parlé dans le tirage, mais il y a le pape. Pour moi, il y a un trop plein d'émotions, il y a une surcharge. Surcharge émotionnelle, ça peut aussi être que vous êtes en train de trop prendre les charges des autres, de trop essayer de complaire à tout le monde, d'harmoniser tout le monde, de faire en sorte que tout le monde soit content, alors qu'en fait, vous êtes juste en train de soutenir des égos qui sont censés, s'effondrer et revenir à vous, hein. J'ai un peu l'énergie de la Vierge pour ce choix numéro 2. Pas être, dans le service, pas être trop dans vous occuper des autres là et de ce qui se passe ailleurs et être vraiment centré sur, c'est simple en fait, hein. Si on revient à vous-même, il y a 3 trucs à faire, c'est très simple. Vous pouvez vous offrir du coup du temps. On peut avoir dans cette énergie-là l'impression qu'on manque de temps, alors qu'en fait, si vous êtes vraiment que concentré sur vous-même et que vous faites vraiment le nettoyage, le dégagement, c'est pour ça ça parle de tri et de ménage, des énergies de votre environnement, de vos relations qui vous encombrent et qui vous servent à rien, vraiment actuellement, elles vous servent à rien. Enfin, elles vous servent à rien. Voilà, il y a du tri à faire. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Est-ce que là, je suis trop en train de m'occuper de l'autre? Et si vous revenez vraiment à vous-même, vous allez pouvoir, retrouver du temps, de la joie, retrouver, connecter parce que c'est peut-être déjà là, très probablement, mais profitez de cet espace-là, quand vous faites ce vide-là, vous pouvez vous dire: «Bah, merde, hein, je me fais chier, il y a que ça à faire, il y a pas grand-chose à faire». Si vous colonisez ce vide-là, cette énergie de temps, de vide, de vous-même et que vous le colonisez de choses que vous avez envie de faire, qui vous mettent en joie, que vous jouez dedans, hein, que vous vous animez à l'intérieur, vous êtes en train de construire à cet endroit-là votre territoire éthérique. Donc même s'il n'est pas encore concrétisé, matérialisé, le fait de déjà dire: «Ben, là, j'ai un espace et même s'il est vide et ben, c'est mon espace et c'est pas parce qu'il est vide que je dois le remplir des énergies des autres et devoir du coup, me montrer disponible aux autres, m'occuper pour les autres». Non, non, c'est, être capable d'apprécier une énergie de vide que vous ne remplissez pas des énergies des autres, hein. Donc choix numéro 2 là, vous autorisez là, je sais pas s'il y a 15 jours à tirer, être tranquille quoi, vous foutre la paix quoi à ce moment-là et surtout pas, vous mettre à votre fenêtre en disant: «Eh oh, je me fais chier, j'ai rien à faire». Ah, attention, parce que là, si vous faites ça actuellement, vous allez avoir une quantité de moucherons astronomiques qui vont venir dire,
«Ah bon? Bah, regarde, moi j'ai plein de choses à faire si tu veux, je pourrais bien utiliser ton énergie», voilà, des choses qui sont en train de s'effondrer, des égos qui sont en train de mourir, qui, ne demandent que ça, une énergie disponible à becqueter, hein. Donc voilà, construction du territoire éthérique, c'est une notion que j'ai reçue récemment, je trouve ça très intéressant. Par la faculté de construire une énergie de vide qui qui puisse rester vide, en fait, pour pouvoir accueillir, quelque chose de nouveau, hein, derrière. J'avais un autre message. Bah, écoutez, on va voir si c'est le choix numéro 3 peut-être. Dans le choix numéro 3, il y a pour ça m'amène tout de suite sur un conflit en lien avec la communication. Vous voyez, c'est un bonhomme qui est habillé, comme un costard cravate un peu, mais moi j'ai l'impression que la cravate elle serre un peu trop fort là. On étouffe, on peut pas dire les choses là. Il y a quelque chose qui a besoin de alors on va aller creuser un petit peu pourquoi il y a un conflit au niveau de la communication. J'entends la roue tourne. Hem, ouais, c'est ça. C'est que, visiblement, en fait, là dans le choix numéro 3, on est dans une posture où il y a des deuils et il y a des charges émotionnelles un peu fortes, très fortes même, j'ai envie de dire, tellement fortes que ça vient, voyez le socle et la gestion émotionnelle, ça se passe ici au niveau du corps et quand il y en a trop, ça peut venir, obstruer la l'espace de la communication. Donc quand c'est une communication qui porte trop d'émotions, trop chargée, là il y a bah, je vous parlais, hein, dans le choix numéro 2 justement, de vous autoriser à faire cet espace de vide. Dans le choix numéro 3, bon, vous avez peut-être pas écouté le choix numéro 2, mais il y a une espèce de chronologie là dans les choix. Hem, autoriser l'espace de vide, c'était le conseil du choix numéro 2, mais c'est le conseil aussi pour le choix numéro 3. Il y a du tri émotionnel à faire, il y a là pour le coup prendre soin, hein, de vos émotions parce qu'il y a des deuils consciemment, inconsciemment, avec des mises de sens à faire. Donc, hem, c'est pour ça là que le chakra de la gorge, il peut être un peu surchargé, c'est parce qu'il y a besoin de mettre des mots et du sens sur un cumul émotionnel. Vous voyez, j'avais quand même la passeuse, hein, on voit pas bien, mais il y a une âme, hein, qui passe, hein. Donc il y a des choses il y a des libérations assez intenses qui se font. Donc il se peut qu'il y ait comme ça une surcharge émotionnelle, une surcharge du mental, parce que ça chamboule beaucoup de choses. Mais finalement, ce n'est toujours que, la roue qui tourne à une allure d'amour, très lente, très douce, dans un timing parfait. Donc pour le choix numéro 3, ben, c'est atterrir, hein, et ouvrir à cet espace de vide-là où vous allez pouvoir tranquillement, avec du temps, reprendre vos esprits, mettre du sens. Un peu comme dans le choix numéro 1, il y avait quand même le choix numéro 1, on était sur l'événement, un petit peu brutal et là, dans le choix numéro 3, on est sur, reprendre ses esprits, heu et mettre des mots, hein, visiblement mettre des mots. Hem, mettre des mots, donc ce que j'ai, c'est, ne pas hésiter à communiquer avec, l'invisible, ou le visible. Ça peut être communiquer avec, les personnes, mais si, par exemple, il y a rupture de communication, que vous ne pouvez plus accéder à cette personne, simplement parce que, je ne sais pas, elle est sortie de votre vie, il y a eu conflit ou il y a eu un décès ou peu importe. Là, le conseil pour le choix numéro 3, c'est,
écrivez. Écrivez à cette personne dans l'invisible, enfin écrivez, parlez, mettez des mots en fait. C'est ça le plus important, c'est de mettre des mots, c'est de conscientiser les émotions. S'il faut, ben, vous prenez, une session avec un thérapeute ou avec un ami ou en tout cas, c'est important à un moment donné de conscientiser, l'événement, hein, les événements qui se sont passés et donc vous pouvez parler à votre âme, à votre enfant intérieur, vous faites le rituel que vous avez envie. Hem, L'idée, c'est, de venir, reconstruire, de la valeur à un endroit où, elle a été, où la valeur personnelle a été mise à mal. Heu Et il est très probable que, je vous parlais de, voyez, de s'il y a des choses dans la matière qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, qui ne fonctionnent pas, qui rament, il est très possible que ce soit parce que, il y a il y a de la valeur à mettre sur certaines émotions, il y a une reconstruction à faire d'une estime personnelle. Je vous parlais de valeur, c'est vraiment matériellement parlant, c'est-à-dire quand il y a une zone du corps qui ne fonctionne plus. Donc là, par exemple, je vous parle de la gorge, mais ça peut être n'importe quel endroit du corps où il y a vraiment un problème, peut-être pathologique pour certains. La pathologie, c'est quoi? C'est quand l'esprit, donc le mouvement de vie, ne circule plus à un endroit. Ça veut dire que le sang ne va plus suffisamment dans une zone du corps. Maladie de l'esprit, ça veut dire que le sang n'est même plus suffisamment nutritif pour une zone du corps, mais là, on est plus sur une zone du corps qui ne reçoit plus suffisamment en sang, en énergie de vie. Donc, il en va quelque part de notre responsabilité, de notre possibilité de me remettre des mots, remettre du sens, remettre de la compréhension, remettre de la valeur. Pour ça, je vous parle de soins parce que des fois, ça peut être, en libérant des mémoires, hein, et qu'on arrive à refaire circuler des zones du corps. Mais en tout cas, il y a ce travail de, remettre de la valeur. C'est pour ça, parler, écrire, dire vos émotions, même si la personne, en face et ça peut être une personne, mais ça peut être une autorité, une administration, quelque chose qui ne vous entend pas, qui vous bloque dans vos procédures, ou une part de vous que vous n'arrivez pas à contacter, ça peut être ça aussi. Là, il s'agit vraiment de mettre des mots dessus, hein, et avec du temps, hein. Il y a une notion de temps, hein, j'ai une quinzaine de jours. Donc vous voyez là, il y a il y a l'espace qui est là pour, hein. Le tirage général, j'ai quand même tiré l'ermite. Avec, les 3 couleurs, c'était vraiment ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Vous voyez, on est encore dans des énergies neptuniennes de maturation. On va rentrer bientôt dans le bélier, mais même dans le bélier, pour moi, il est question surtout de, construction de valeurs personnelles avec la conscientisation de son essence et donc la conscientisation du nouveau soi, de ce que l'on porte de nouveau et à établir, à conscientiser, ça prend du temps. La valeur, c'est une notion de l'ordre de la matière qui se construit avec du temps donc ce n'est que par le temps que l'on peut, rétablir, reconstruire, ce qui a été, déséquilibré, ce qui a été, peut-être brutalisé, hein. Ça peut être brutal, hein, les événements qui ont été vécus et donc voilà, quand c'est brutal, c'est soudain, c'est fort, il y a une grosse charge d'énergie, on se prend un truc fort d'un coup. Ben, après il faut le décanter, hein, sur plusieurs, jours, plusieurs semaines. Donc ça, c'est une espèce d'infusion, diffusée, infusée, et donc voilà. Pour le choix numéro 3, le conseil, c'est vraiment se laisser le temps, conscientiser que ce temps, il est là pour, tranquillement, ne pas être pressé de vouloir tout de suite comprendre, tout et de mettre du sens sur tout. C'est corporel. Il y a vraiment une reconstruction à faire et une infusion à faire. Diffusion Diffusion, de votre parole, de vos mots, de votre sens sur les événements qui se passent, qui se sont passés. Ça va se faire dans le temps, hein, de ce que je reçois visiblement,
c'est un partenariat, c'est-à-dire vous allez avoir des personnes qui vont discuter avec vous, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, hein. C'est en discutant avec certaines personnes que vous allez vous dire: «Ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, je me rends compte en te le disant que, en fait, l'émotion que je ressens, c'est ça», hein. Donc, ça peut, c'est vraiment pour, heu, là, on est sur la 2e quinzaine de mars, voire début avril, voire le mois d'avril. Vous voyez, il y a du temps, hein, dans cette notion-là de reconstruction. Donc, ne pas être pressé sur, tout, tout de suite. Par contre, le conseil, il est vraiment de le plus possible mettre en mots, hein, mettre en mots, verbaliser tant bien que mal, le plus possible et si c'est pas à la personne qui est destinée, et ben, c'est à des tierces personnes. Vous en parlez autour de vous. Heu, S'il y a eu un conflit, il y a eu peu importe, ou ça peut même être, je vous dis, avec une autorité supérieure, un médecin qui j'ai, hein, en ce moment, hein, l'autorité médicale, hein, parce que c'est une des autorités de l'ancien monde qui est bien bien costaud. Donc, des autorités comme ça qui sont dans des abus de pouvoir, dans des en parler, diffuser l'énergie, verbaliser, conscientiser la brutalité des événements, de ce que l'on a pu peut-être mettre sur vous. En parler et c'est en en parlant que vous allez pouvoir comme ça, desserrer la cravate, hein, tisser du lien, avec vos amis et vous rendre compte qu'en fait que vous n'êtes pas du tout seul dans ce phénomène, qu'en fait, en parlant, vous allez constater que, vos confrères humains, ils vont vous dire: «Tin, mais c'est exactement pareil pour moi, je suis exactement dans la même situation», heu et puis on va pouvoir en rire, hein, on va pouvoir commencer à en rire et retrouver la joie, hein, avec ça. Donc c'est super important de partager, de communiquer et de communiquer là, de ce que je reçois, c'est pas forcément à la personne destinataire parce que comme je vous dis, il y a des endroits de rupture à l'heure actuelle où il y a certaines communications qui ne peuvent pas avoir lieu. Et ben, c'est de chercher des biais, des personnes tierces, des entités tierces avec lesquelles on peut communiquer, pour faire un cheminement comme ça qui va, je vous dis, prendre un certain temps, quelques semaines. OK et ben écoutez, c'est tout bon. Petite vérification. S'il y a quelque chose à dire encore? Ouais. Oui, je parle toute seule. Les gonades, hein, qui sont sorties, donc c'est créé à partir de l'ancien. On est voilà, s'il y a un mot à dire, c'est qu'on est quand même dans cette énergie-là de vide où on est en train de créer dans quelque chose d'invisible, de gestatif. Donc, ça sert à rien de vouloir tout, tout de suite, hein. C'est une partenariat, une collaboration universelle qui prend du temps avec, heu, le plus important, c'est de s'assurer que, le mouvement n'est pas à l'arrêt. Mais bon, c'est pas possible en fait qu'il soit à l'arrêt parce que dès qu'il est à l'arrêt, il y a un problème dans le corps, de toute façon. Donc, si vous faites blocus à un endroit quelque part, votre corps, il va vous le signifier et là, actuellement, on est dans des énergies où on ne peut plus faire blocus. Les choses s'effondrent. Si l'on fait blocus à certains endroits, heu, tout de suite, ça se somatise, en fait, dans le corps. On tombe malade, on voilà. Donc voilà, c'est dans les prochaines semaines, là, on va conscientiser, hein, on va mettre de la conscience à ces endroits-là. Donc pour ceux qui sont dans des cas peut-être un petit peu, de pathologie ou des trucs un peu qui peuvent faire peur, c'est bien d'être, d'être conscient, hein, d'être alarmé que quand moi, dès que le corps, il somatise quelque chose, j'ai tout de suite une alarme de là, ça va pas. Si ça atteint le corps physique, c'est que ça fait belle lurette on essaye de me dire un message que je n'écoute pas. Donc moi, dès que j'ai le corps physique qui somatise, je suis alerte, mais là, on a la lune noire en Vierge actuellement, donc j'avais reçu la lune noire en Vierge, elle peut, il y a un peu pas de limite, là où le corps, normalement, il mettait ses limites. Là, il y a un endroit où on est dans un gouffre avec la lune noire. Donc, il se peut à l'heure actuelle qu'on fasse cas, de certaines, pathologies, somatisations. Je ne sais pas comment ça peut ressortir
dans votre situation. C'est important de prendre en compte le message alarmant et en même temps, voilà, les prochaines semaines, elles sont là de toute façon pour mettre de la conscience, et notamment par le partage, par la communication, par la collaboration et la conscientisation qu'en fait, on est nombreux à être dans la même situation et quand on commence à collaborer, communiquer entre nous, se serrer les coudes là, à se tenir main dans la main et se dire: «Bah, tu vu en fait ça fonctionne pas». Et puis tu as vu, le voisin non plus, il a dit que ça fonctionnait pas. Bah, en fait, c'est ça la force, hein, qui va commencer à renverser, le tout. Donc ça va se faire sur les prochaines semaines, faut pas non plus être trop inquiet, trop sévère avec soi-même, hein. Je vous dis lune noire en Vierge, heu, pas être trop exigeant avec soi-même, toujours prendre les choses à la cool quand même. Hem Dans les prochaines semaines, on va, mettre de la conscience sur le corps et sur ce qui somatise sévère et veiller comme ça, je vous dis, à vous questionner quel endroit fait blocus à l'heure actuelle et si c'est un endroit que vous ne pouvez pas bloquer, que vous n'arrivez pas, vous avez la sensation de ne pas avoir de pouvoir dans la situation, c'est que c'est pas le bon endroit. C'est simple, on a toujours, le pouvoir, quelque part. Donc, si vous pensez que vous bloquez à un endroit, mais que vous avez la sensation que vous n'avez pas les clés en main pour, débloquer la situation, c'est que c'est ailleurs, hein. C'est que ça se passe ailleurs et que ça se passe dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus facile à faire. Heu Heu, Changer de médecin, vous voyez? Ça, c'est un message que j'ai reçu, plusieurs fois récemment. Changer de médecin, changer d'interlocuteur. Vous faites face à une autorité qui, vous bloque régulièrement, changez d'interface. Un site internet, tain, ça vous met des bâtons dans les changez, voilà. Allez voir le voisin, chez le voisin, ça se trouve, ça fonctionne super bien. Des problèmes d'internet qui viennent, voilà, toutes sortes de problèmes, blocages, où on se prend la tête avec le mal vécu du bélier là, à essayer, de commencer à rentrer en force dans le phénomène. Non, non, c'est qu'il y a c'est qu'il y a des alternatives, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont des actions qui sont beaucoup plus simples à faire et qui sont très fortes en symbolique et qui peuvent, débloquer l'énergie, heu, assez fortement et finalement laisser tomber l'endroit qui bloquait quoi. En fait, il ça va mourir tout seul en fait. Cet endroit-là, ça va se débloquer tout seul à un moment où vous regarderez même plus l'endroit qui bloque en fait. Mais c'est important pour moi avec ce message quand même, de se questionner, hein. C'est-à-dire que si le corps, il commence à somatiser ou vous ressentez une pression de passage à l'action ou un truc de positionnement à faire, c'est important de pas faire les choses en force et de vraiment aller chercher, prendre le recul pour aller chercher à quel endroit, on est censé, bouger les choses et je vous dis, généralement, les actions qu'on a à faire, c'est simple. C'est très simple, c'est très facile. C'est tellement facile qu'on les sous-estime et qu'on n'a pas l'impression que c'est ça qui est important dans la situation à faire, hein. Donc c'est pas le combat, hein, c'est pas les actions fortes, c'est pas les actions, qui nous demandent du trop de courage, qui nous demandent trop de labeur, qui nous demandent trop de rentrer en force avec nous-mêmes, en exigence, en comment dire? Les choses qui sont trop grosses à bouger à l'heure actuelle, c'est des pièges. C'est qu'il y a des petites actions à faire, hein. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous et puis, je vous souhaite, une belle période, un beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao.